Et nous allons containeriser un petit script de base. Let's go. Pour commencer, je crée un dossier comme j'ai l'habitude de le faire. Là, je crée mon dossier que je nomme data folder. Vous nommez votre dossier comme vous le voulez. Voilà. Et dans ce dossier-là, je crée d'abord mon script Python. Je nomme ce script, c'est un script très simple, très simple, juste pour vous montrer comment contourner du code. Je nomme ce script-là h.py. Vous allez voir pourquoi je l'ai nommé comme ça, parce que ça va me servir à calculer l'âge, c'est tout. Ça va juste servir à calculer l'âge. J'importe d'abord la bibliothèque 6 pour pouvoir interagir avec le système. Voilà. Et là, du 6, je vais prendre l'âge. Donc, je crée une variable que je nomme âge ici. La variable, je vais prendre de 6 ici. Le arg v. Et le arg v du second paramètre qui est le paramètre 1. Ce paramètre, c'est lui qui va renvoyer la valeur qui sera ajoutée par l'utilisateur. Donc, pour éviter les erreurs au niveau de l'exécution, moi je fais immédiatement une conversion, un cast, comme on le dit en programmation, pour que si le type ne venait pas être un entier, peut-être il va m'envoyer une chaîne de caractères, parce que souvent les entrées renvoient toujours les chaînes de caractères. Je le convertis ma valeur immédiatement. Là, je calcule, voilà, cette première variable, je devais la nommer hier, puisque je suppose que je dois demander l'année de naissance de la personne pour qu'on lui calcule son âge. Là, je recorrige, je nomme hier. C'est maintenant que je vais calculer l'âge. Voilà, l'âge. Ça va être juste l'année courante qui est 2025 ici, moins l'année de naissance qu'on a réellement demandé à l'utilisateur. C'est bon, on affiche maintenant avec la fonction print l'âge de la personne. Je vais utiliser les f-string. Je mets juste âge. Simplement, je mets un 2 points ici. Et j'affiche l'âge de la personne qui est dans la variable age. Comme vous pouvez le voir ici. Et là, on est bon. Alors, j'ai oublié de fermer les simple quotes. Si tu n'oublies pas de fermer les simple quotes. C'est là. Voilà. Là, on est bon. Alors, ce que je peux maintenant enregistrer. Si je fais un 4 pour montrer un peu mon fichier là. h.py. C'est bon, j'ai le h.py. Maintenant, je veux que ce programme s'exécute dans un conteneur Docker. Donc, je vais créer un fichier Dockerfile pour pouvoir créer une image dessus. Je viens créer mon Dockerfile. Mon Dockerfile. Voilà. Et la première chose à faire, c'est de prendre l'image de base. Et l'image de base que moi je veux prendre, c'est le Python. C'est le Python 3.9. Vous pouvez prendre la version que vous voulez. Moi, je vais prendre le 3.9 ici. Et je veux, il y a des commandes que je dois mettre en place pour construire mon Dockerfile. Déjà, je veux peut-être changer le workd juste pour créer un directory. Ce workd, je peux le nommer base ou quelque chose de ce genre. Je peux faire quoi encore? Il faut que je copie les fichiers. Je copie h.py
On est dans le même répertoire, donc il faut juste mettre un h.py. Et dans le conteneur aussi, je le renomme h.py. Voilà. Si. Qu'est-ce que je dois faire encore? Il faut que je change le point d'entrée, puis il m'exécute directement le programme. Sinon, il va juste exécuter un terminal Python, ou si je mets en bash, il va exécuter juste le bash. Là, je veux qu'il me fasse un Python. Je ne suis pas autorisé aussi, selon la syntaxe, à écrire toutes les commandes directement dans une même côte. Donc, je le sépare. Je mets Python, je mets h.py. C'est la commande qui exécute Python, qui exécute mon script Python. Ça, c'est bon. Et si je pense que j'ai fait une petite erreur au niveau du directory, il faut que je mette cette barre oblique avant pour le spécifier dans un type. Là, c'est bon. J'ai mon Dockerfile. Je peux juste fermer ça là. Le fichier. Je vais afficher pour voir ce que j'ai écrit. C'est bon, j'ai mon Dockerfile. Ce que je peux faire maintenant, c'est de construire l'image Docker. Là, il fait juste un Docker build, comme on l'a vu la dernière fois dans la précédente vidéo. Il fait un Docker, doucement. Un Docker build ici. Et comme je veux envoyer cette image là sur le Docker Hub ou le Docker Registry pour que d'autres personnes puissent l'exécuter, il faut déjà que je préfixe l'image que je veux construire de mon nom d'utilisateur qui est Wisdom 3D ici. Ça, c'est un surnom que j'ai depuis que j'ai commencé avec la modélisation. Vous pouvez voir. Donc, j'ai mis ce surnom sur mon Docker Hub aussi. Je le mets un peu partout. Et je vais nommer l'application HApp. Je vais juste nommer HApp. Et je peux dire que c'est la version la première. Donc je mets juste un V1 ici. Et je peux maintenant faire mon build. Le build se lance. Je vais prendre les images, prendre tout ce dont j'ai besoin, tout ce que j'ai listé dans le Docker file. Il va suivre pour me construire mon image. Donc, après avoir construit l'image, je peux tester l'image et faire une manipulation pour voir si tout fonctionne avant de l'envoyer sur le Docker à la disposition de tout le monde. Là, je vais juste faire un Docker image pour voir si j'ai vraiment mon image. Un Docker. J'ai fait une erreur de 5. Docker image. Voilà, je l'ai. Là, maintenant, je vais l'exécuter en mode interactif ici. Et je vais passer déjà l'année. Je vais passer l'année 2000. Non, je vais passer l'année 1780 pour voir si ça fonctionne. Voilà. Celui qui est né en 1780 actuellement à 254. Bon. C'est bon. Notre programme fonctionne et le Dockerfile aussi a bien été configuré pour créer cette image. L'étape suivante est d'envoyer cette image là sur le Docker Hub. Pour cela, il faut déjà que je me connecte à mon compte sur le Docker Hub. Là, je viens juste faire la commande Docker Login. Un Docker Login. Et je passe en paramètre mon username qui est Wisdom 3D.
en 3D. Il me demande mon password. Je mets mon password tranquillement. Password 8 star. Donc je me suis connecté avec succès, mais le problème est qu'il me dit que il y a le credential stocké ici, dans un fichier. Donc il faut pas qu'il y ait il faut pas que je laisse des informations sensibles sur cette machine. Donc après avoir fait tout ça, je vais juste éteindre la machine. C'est bon. Après avoir fait le docker login, maintenant je peux faire un push. Je peux faire un push. Faire docker push de l'image que je viens de créer, qui est Wisdom, voilà, en version V1. Je fais mon push, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et bing, ça l'envoie sur Docker Hub. J'actualise ça ici, dans Docker Hub ici, mon compte. Voilà, vous voyez que je l'ai. Il y a moins d'une minute, c'est cette image-là. Cette image. Et je l'ai en tag V1, en première version. Ce qui est bien avec le Docker, l'utilisation de Docker, que dès que je viens de créer ce Dockerfile et cette image, je l'ai mis sur le Docker Hub. N'importe qui peut maintenant venir utiliser l'image dès qu'il a accès à cette image pour exécuter son application. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Si je prends l'image là, je viens, là on est sur la machine, dans le cloud, je viens sur ma machine locale ici, parce que moi aussi j'ai Docker, c'est un outil que j'utilise professionnellement. Je viens ici, je prends un nouveau terminal, je prends un nouveau terminal là, et je fais un Docker run, bien, je fais un run, toujours en mode interactif, et je place cette image en version V1, et je passe comme paramètre 2001. Vous allez voir, il dit qu'il n'a pas l'image en local, mais il va essayer de le trouver sur le Docker. Actuellement, je n'ai pas le code, je n'ai rien, il y a juste l'image. Mais vous allez voir que je vais pouvoir exécuter le programme que j'exécutais auparavant sur la machine virtuelle dans le cloud. Juste parce que j'ai tout empaqueté dans une image Docker que j'ai rendu accessible sur le Docker Hub. Ça va prendre un peu de temps, le temps que tout ça se construit. Voilà. Voilà. Là, il me sort 24 mois pour l'année 2001. Si je réexécute là aussi, pour l'année 2007, on va, il me sort 18 ans. Merci, j'espère que vous avez compris le programme, j'espère que vous avez compris ce que nous venons de faire. On a construit un Docker file à partir d'une image de base Python. On a empaqueté un programme qu'on a écrit en Python sur site. Et c'est comme ça, avec Docker, on peut créer des images, on peut containeriser des fichiers plus lourds, plus complexes, des dossiers entiers sur Docker. Merci, mettez votre like, abonnez-vous sur YouTube.